Bonjour à tout le monde, soyez bénis. Amen. Je suis contente de vous revoir ce matin. Que la gloire de Dieu vous localise. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux. Nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit et merci pour tout ce que tu vas accomplir avec nous en ce jour. Que toute gloire et tout honneur te reviennent pour toujours et à jamais. Amen. Amen. Alors, j'ai un message ce matin que le Seigneur nous donne. Nous savons que le monde va mal. Tous les pays en souffrent. Mais le Seigneur a causé avec moi. Ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est pas quelque chose de bien. Quand je dis c'est pas quelque chose de bien, je veux dire le Seigneur reproche son Église que nous sommes. Donc, nous devons faire quelque chose. Le Seigneur voudrait que nous nous rendons disponibles pour son Église, que nous soyons utiles pour son Église. Le Seigneur dit que nous, les chrétiens, nous prions beaucoup pour ce qui nous concerne personnellement. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes au lieu d'être concentrés pour son œuvre. Il dit que tous les problèmes qu'il y a dans nos pays proviennent de l'Église parce que l'Église va mal. L'Église est concentrée sur elle-même et c'est comme ça que les nations sont également concentrées sur elles-mêmes. Les autorités, pareil. Ce qui fait que personne ne prend soin du bien-être de la population. Les gens sont devenus égocentriques parce que l'Église aussi est comme ça. Il dit que même lorsque les gens jeûnent et prient, ce n'est pas pour le bien-être du peuple de Dieu, de son Église, mais chacun jeûne et prie pour lui-même. Lorsqu'on décrète, par exemple, les programmes pour la nation, mais ce n'est pas véritablement pour la nation. C'est chacun qui veut se faire un nom. C'est chacun qui veut se faire un nom pour son ministère, un nom pour lui-même et utilise la nation pour présenter aux gens. Il dit que ça doit cesser. Que si les nations vont mal, c'est parce que l'Église va aussi mal. L'Église est concentrée, les chrétiens sont concentrés sur eux-mêmes. Ils recherchent que leur propre intérêt. Il dit qu'il voudrait qu'on recherche son intérêt à lui. Si on comprend sa préoccupation, son désir, sa volonté, les nations iront bien. Ils se porteront mieux. Il dit que les nations sont à l'image de ce qu'est son Église. Ce n'est pas qu'il est incapable. Il dit, nous allons prier pour que les nations changent. Nous devons prier pour que l'Église change. Parce que les nations sont à l'image de l'Église. Donc, rendons-nous utiles et prions pour nos dirigeants. Rendons-nous utiles pour Dieu et prions pour nos dirigeants. Et il y aura des transformations dans les nations. L'Église sera transformée, nos dirigeants seront transformés et les nations seront également transformées. Et nous aurons la paix. Nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 7, qui nous dit ceci. Jérémie 29, 7 nous dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Je reprends. Il est écrit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prions pour notre ville, pour notre pays, et que notre ville est bénie, notre pays est béni, nous aussi, nous serons bénis. Si nous prions
pour notre nation. Nous prions pour nos dirigeants et que nos dirigeants reçoivent la sagesse d'en haut, de Dieu le Père. Ils vont poser des actes selon la volonté de Dieu. Et ces actes-là vont concourir à notre bien. Je ne sais pas si vous comprenez bien la chose. Que le Saint-Esprit se révèle à chacun. Parce que je ne peux pas savoir expliquer, mais moi j'ai bien compris ce que le Seigneur me disait. Parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Et je prie que le Saint-Esprit vous le révèle. Que si nous prions pour le bien de nos dirigeants, pour que nos dirigeants, que ce soit nos dirigeants politiques, nos dirigeants spirituels, nos pères spirituels, nos mentors et nos dirigeants dans le gouvernement, si nous prions pour eux, si nous les soutenons dans la prière, nous prions pour qu'ils écoutent, qu'ils suivent le chemin de Dieu, même s'ils ne sont pas chrétiens. Nos prières peuvent influencer les décisions politiques. Nos prières peuvent influencer les décisions de nos pères spirituels. Nos prières peuvent influencer leur marche spirituelle, la marche spirituelle de nos mentors, de nos dirigeants, de nos parents spirituels. Le Seigneur m'a montré, il m'a dit, regarde, Lot siégeait aux portes de Sodome et Gomorrhe, dont il n'écoutait pas Dieu. Il faisait ce qui lui plaisait. Mais Abraham a prié. La prière d'Abraham a influencé Lot. Pourtant, Lot avait perdu sa relation avec Dieu. Il menait sa vie de débauche. Il siégeait aux portes avec eux, à Sodome et Gomorrhe. Mais parce que les prières d'Abraham ont influencé la décision de Lot, il a quitté Sodome et Gomorrhe. Il s'est échappé. Il dit, peu importe les dirigeants que nous pouvons avoir, nous passons plus de temps à les critiquer, à nous lamenter, au lieu de prier. Nous devons être des intercesseurs pour nos parents spirituels, pour nos dirigeants dans l'Église, pour nos dirigeants dans les gouvernements, à la place de les critiquer, de les juger ou de se plaindre. Il dit que nous, ces enfants, nous ne prenons pas soin de son œuvre. Si nous prenons soin de son œuvre, nous allons écouter ce que l'Esprit de Dieu nous communique. Nous n'écoutons pas parce que nous voulons écouter ce que nous désirons. Le Seigneur dit, rendez-vous utile et priez pour vos dirigeants, vos parents spirituels, vos dirigeants dans le gouvernement. Il dit, les pays sont à l'image de l'Église. Si l'Église va bien, eh bien, les nations iront bien. Et parce que l'Église va mal, vos nations aussi vont mal. Dans Esdras, il m'a amené dans Esdras chapitre 6, le verset 10. Et voici ce qu'il a dit. Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Dieu est au ciel. Il nous a établis ici sur la terre. Dieu ne fait rien au ciel sans passer par l'homme que nous sommes, qu'il a créé ici sur la terre. Dieu attend que nous, les humains, nous, ses enfants, nous, son peuple, qu'on se lève et lui, il va transformer les nations. Il va transformer la situation qui prévaut actuelle dans des nations. Le torchon brûle partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, ça brûle de partout.
Mais que fait l'Église? On fait des grands programmes, des programmes phares pour qu'on sache que c'est tel ministère qui a fait tel programme. Est-ce que c'est réellement pour Dieu que nous faisons ces grands programmes phares? Nous n'avons pas besoin de tout ça. Mais nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin de faire sa volonté. C'est bien beau, les réseaux sociaux. Nous tous, nous sommes dedans. Mais faisons des choses avec crainte et tremblement. Ne soyons pas des stars spirituelles. Dieu n'a pas besoin des stars. Il a besoin des personnes concentrées à faire son œuvre selon sa volonté. Le Seigneur nous parle, nous tous, aujourd'hui. Il nous demande de prendre conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience dans ce que nous faisons. Soyons concentrés dans la volonté de Dieu et non pas rechercher les acclamations et non pas rechercher les vues. Dieu s'en fout de nos vues. Le monde va mal. Nos nations vont mal. Église, levons-nous et prions. Entrons dans nos lieux secrets. Soyons en communication avec le Seigneur. Son Saint-Esprit va nous conduire. Son Saint-Esprit va nous diriger. Son Saint-Esprit va nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Vous allez dire, nous avons des problèmes. Et qui viendra prier pour nos problèmes? Écoutez, la parole de Dieu nous dit, avant qu'on ouvre la bouche, Dieu nous a déjà exaucés. Et dans Matthieu 6, 33, il est dit de rechercher premièrement la volonté de Dieu et toute chose nous sera donnée. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous pratiquons la volonté de Dieu, il y a des fardeaux qui vont s'enfuir sans qu'on s'en rende compte. On va tout simplement constater que tel fardeau qui nous écrasait n'est plus. Ce que je vous partage, ce n'est pas que je n'ai pas de problème, mais je vois souvent mes problèmes s'envoler comme ça. Je ne sais pas comment Dieu fait. Je n'ai même pas le temps de prier pour ça, mais je reçois la solution parce que je suis concentrée dans sa volonté. Esdras chapitre 7, verset 23, il a dit ceci. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Faisons ponctuellement la volonté de Dieu pour que les nations n'aillent plus mal. Nos dirigeants politiques dans le gouvernement, on n'a pas besoin qu'ils soient chrétiens pour que la volonté de Dieu, pour que nos prières les influencent, pour que nos prières influencent leurs décisions. Nous avons la clé. Abraham n'a pas eu besoin que l'autre ait une relation particulière avec Dieu avant de le dégager des portes de Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de la relation d'Abraham avec Dieu, l'autre s'est retrouvé en dehors des portes de Sodome et Gomorrhe. Nous avons la même puissance. Nous avons cette autorité-là. Nous avons ce pouvoir-là. Et Dieu lui-même, le Dieu des cieux, est avec nous. Il nous encourage à prendre les bonnes décisions qui concernent notre nation, à la place de les critiquer, à la place de les juger, à la place de murmurer, de se plaindre. Les plaintes ne changeront rien. Nos critiques ne feront qu'enfoncer la situation. Levons-nous, Église. Levons-nous, peuple de Dieu. Prions pour nos nations. Prions pour nos dirigeants. Prions pour nos pères spirituels.
Ça ne sert à rien de changer d'église. Ça ne sert à rien de quitter un ministère parce que le père spirituel a dévié. La faute nous revient, nous aussi, peuple de Dieu. Si nous prions pour nos dirigeants, ils vont choisir le bon chemin. Ils vont rester sur la bonne direction. C'est parce que nous ne prions pas pour eux. Tous les démons qu'ils combattent en notre faveur, ils prient pour X, Y, Z. Tous ces démons-là se réunissent, ils les attaquent, ils les assomment. Et nous, en plus, on se lève pour les critiquer. On se lève en plus pour les juger. On les abandonne même, oubliant que c'est à cause de nous qu'ils ont été attaqués. Peuple de Dieu, ressaisissons-nous. Le Seigneur est en train de reprendre son peuple. Dieu voudrait que nous prions pour nos dirigeants spirituels. Dieu voudrait que nous prions pour nos pères spirituels, pour nos parents spirituels, pour nos mentors, tous ceux qui nous dirigent. Prions pour eux, intercédons pour eux. S'ils sont sur la bonne direction, ils vont faire les choses selon la volonté de Dieu et les nations se porteront bien. Et nous-mêmes, nous serons bénis. Voilà le message du Seigneur pour son Église aujourd'hui. Et si nous prions selon la volonté de Dieu, nous allons voir nos fardeaux s'envoler. Nous allons voir nos difficultés s'envoler. Par exemple, si vous priez, si nous prions pour nos leaders spirituels, pour nos parents spirituels et qui reçoivent l'onction de Dieu, les qui vont bénéficier de cette onction de Dieu en premier, c'est nous. Nous avons besoin de délivrance. Dieu va déverser la puissance de délivrance sur nos leaders. Ils vont prier, nous serons délivrés. Nous n'aurons pas besoin de gêner de prier personnellement pour recevoir la délivrance. Dieu va les utiliser. Ils vont prier pour nous. Les prières là vont nous délivrer et nous allons être bénis. C'est le serpent qui se mord la queue. Nous ne prions pas pour eux. Ils ne reçoivent pas selon Dieu. Ils marchent selon la chair et nous sommes pénalisés et nous ne sommes pas délivrés. Quand le Seigneur m'a expliqué la chose, c'était très profond. Je n'ai même pas de mots pour vous expliquer cela. Je ne sais même pas comment. Il faut que le Saint-Esprit vous explique la chose. Parce que moi, je n'ai pas de mots. Je voyais bien la chose. Je comprenais très bien. C'est un cycle. Nous devons nous investir pour nos dirigeants. Nous devons nous investir pour nos parents spirituels. Nous devons nous investir pour ceux qui nous conduisent. Nous devons payer le prix pour eux, gêner pour eux, prier pour eux, les honorer au lieu de les saccager, au lieu de les détruire, au lieu de les calomnier. Nous ne gagnons rien à calomnier nos dirigeants. Nous ne gagnons rien à les critiquer. Nous ne gagnons rien à les abandonner. Nous ne gagnons rien à les détruire. Au contraire, plus nous les détruisons, plus nous nous détruisons nous-mêmes. Mais par contre, si nous nous investissons pour eux, ils vont recevoir du Seigneur et nous allons recevoir d'eux. Nous serons les premières personnes à bénéficier. Quand vous prenez soin d'un leader, son onction est aussi favorable pour vous. Son onction peut ne pas être favorable pour tout le monde, mais vous avez sa faveur. Quand il ouvre sa bouche pour prier pour vous, le Seigneur met le sceau. C'est comme ça. Quand vous ne prenez pas soin d'un leader, vous voulez seulement son onction, il peut vous imposer les mains 10 millions de fois. Vous n'aurez rien. Parce qu'on ne récolte pas là où on n'a pas semé. La Bible dit qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est comme ça, Dieu est juste. C'est un Dieu de justice.
On ne triche pas avec Dieu. Les tricheurs dans la maison de Dieu ne peuvent pas bénéficier. Dieu est juste. On peut tricher les hommes, mais on ne peut pas tricher Dieu. On peut tricher les humains, mais on ne peut pas tricher le Saint-Esprit. Dieu connaît dans le secret. On n'a pas besoin de venir montrer publiquement qu'on aime son pasteur, qu'on le vénère. Non, c'est le cinéma et c'est de l'hypocrisie. Allez faire ça dans le lieu secret. Vous n'avez pas besoin de lui dire que mon pasteur, je prie pour vous. Vous n'avez pas besoin de dire que oui, mon père spirituel, ma mère spirituelle, je prie pour toi. Non, tu le fais pour Dieu et Dieu te voit dans le lieu secret. Tu n'as pas besoin de dire publiquement et de montrer à tout le monde que tu pries pour ta nation ou que tu pries pour les dirigeants de ta nation. Fais-le. Tu auras la faveur de cette nation-là, que les portes vont s'ouvrir. Quand tu vas quelque part, il n'y a pas de blocage. Partout où tu mets le nez, les portes s'ouvrent. Parce que Dieu te voit. Parce que Dieu est juste. Il est un Dieu de justice. Il récompense tes efforts. Il n'est pas ingrat, il le dit dans Hébreux 6, verset 10. Il n'est pas ingrat. Pour oublier le travail que nous faisons dans sa maison en rendant des services aux saints. Quels sont ces saints à qui nous rendons des services? Ce sont ses serviteurs, ce sont ses servants, ce sont nos dirigeants, nos parents, nos pasteurs, nos mentors, ceux qui nous conduisent, qui nous enseignent, qui prient pour nous. Occupons-nous de nos dirigeants. Arrêtons de les détruire avec la langue. Arrêtons de les détruire, de les calomnier, de détruire l'œuvre de Dieu entre leurs mains. Cela ne nous profite de rien. Au contraire, nous nous détruisons nous-mêmes. Au contraire, nous créons des blocages à nos demandes parce que nous avons des demandes auprès du Seigneur. Et quand le Seigneur ouvre ta page, il voit que ce que tu fais pour ton dirigeant, c'est que critique, c'est que condamnation, c'est que destruction, c'est que blocage. Ta prière ne passe pas parce que lui, il est juste. Soyons vrais, peuple de Dieu. Le monde attend la solution de nous, les enfants de Dieu. Soyons la solution. Le Seigneur nous a tout donné. Si nous ouvrons la bouche pour prier, pour demander quelque chose, le Seigneur va le faire. Mais ouvrons la bouche pour la bonne cause et non pour la mauvaise et non pour détruire. Ne soyons pas de ceux qui vont dans les ministères pour détruire, pour créer des blocages. Nous nous bloquons nous-mêmes. Soyons de ceux qui apportent la pierre à l'édifice, qui posent leurs pièces de puzzle pour que la plateforme soit complète. Le Seigneur parle à ses enfants ce matin. Changeons de comportement. Le Seigneur est en train de blâmer l'Église. Il faut que l'Église change. Nous sommes cette Église-là. Nous, son peuple, ses enfants. Il est dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. C'est-à-dire pour tous les êtres humains. Ça veut dire que comme nous prions pour les dirigeants de l'Église, prions aussi pour les dirigeants de nos gouvernements, les dirigeants de nos nations. Prions pour l'Église, ceux qui nous dirigent dans l'Église. Prions aussi ceux qui nous dirigent dans les nations. Il dit pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Est-ce que si nous ne prions pas pour eux, nous allons mener cette vie paisible? Réfléchissons un peu, peuple de Dieu. Revenons au centre de l'Évangile. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons considérer ce message du Seigneur et le mettre en pratique
dans chacune de nos vies pour que l'Église soit transformée et que les nations connaissent du changement en notre faveur. Parce qu'il y a du changement dans l'Église. C'est nous, le peuple de Dieu, qui allons bénéficier. S'il y a du changement dans les nations, c'est nous, les enfants de Dieu, qui allons bénéficier en premier. Le Seigneur dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, sans exception, chrétiens ou pas, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu nous veut du bien et non du mal. À nous d'agir, peuple de Dieu. Faisons des programmes qui glorifient le Seigneur. Faisons des programmes pour plaider la cause de nos nations, de nos parents spirituels, nos dirigeants. Prions en leur faveur, pour leur bien. Prions en faveur de ceux qui nous conduisent dans l'Église et dans les nations. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Le Seigneur nous dit ici, nos pensées affectent l'Église. Ayons des pensées pures. Arrêtons d'imaginer des choses. Quand bien même c'est vrai, mettons-nous à genoux. Prions pour eux. Ce ne sont pas nos mauvaises pensées qui vont transformer les nations, qui vont changer les mentalités dans l'Église ou qui vont ramener nos dirigeants sur le droit chemin. Il y a beaucoup de dérapages aujourd'hui dans l'Église. Mais pourquoi? Parce qu'il manque d'intercession. Quand on parle d'intercession, personne ne veut venir. Les gens viennent à l'intercession quand il s'agit d'eux-mêmes, de venir prier pour leurs besoins, leurs enfants, leurs conjoints, chercher les maris, le travail et autres. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prier pour ceux qui nous dirigent, pour la bonne marche chrétienne. Il y a beaucoup de déviations. Beaucoup sont sortis du droit chemin. Parce que lorsqu'ils prêchaient la sainteté, les brebis fuyaient leur église. Ils sont restés seuls. Ils se sont dit, pourquoi pas faire comme les autres? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes pour se lever dans l'intercession et protéger le ministère. Au jour d'aujourd'hui, nous les voyons. Oui, nous les voyons devant nos yeux. La faute ne les revient pas totalement. Le peuple de Dieu est impliqué aussi dans cette erreur. Parce que le manque d'intercession, parce que les gens ne veulent que leur intérêt. Si les gens voyaient aussi l'intérêt du royaume, ils allaient intercéder pour leur leader, ils allaient intercéder pour leur pasteur, et ça allait empêcher qu'il y ait des déviations, ça allait empêcher qu'il y ait des dérapages. Le Seigneur appelle les chrétiens à se lever dans la prière. Il a souvent parlé de ses serviteurs, mais cette fois-ci, il m'a parlé de son peuple, son église, ses enfants, ses fidèles. Dieu appelle les chrétiens à se lever et à prier pour ceux qui les dirigent, ceux qui les conduisent,
pour qu'il n'y ait plus de dérapage et que ceux qui ont dérapé reviennent. Au lieu de les critiquer, au lieu de les quitter, au lieu de les fusiller, prions pour eux, ils vont revenir de leur mauvais chemin. Prions pour l'Église. Prions pour ceux qui ont dérapé. Prions pour nos dirigeants qui n'ont pas dérapé, pour qu'ils ne dérapent pas. Cessons d'avoir des mauvaises pensées, les pensées de critique, de condamnation, de jugement. C'est une guerre. Nous sommes en guerre. L'ennemi combat l'œuvre de Dieu. Nous aussi, nous nous levons, nous nous joignons à l'ennemi pour combattre ses serviteurs et servantes. Et nous les tuons avec la langue. C'est un combat. Unissons-nous. Le monde va mal. Si l'Église n'est pas unie, comment est-ce que les nations seront en paix? Nos pays ont besoin de prière, mais il faut que l'Église soit unie dans la prière pour sauver nos nations. Chacun va qu'à ses petites occupations, chacun cherche seulement à se faire un nom. Mais il ne s'agit pas de se faire un nom. Il s'agit d'être unis pour la même cause et d'avoir la victoire pour mettre l'ennemi dehors. Nous allons dans le livre de Tite. Tite chapitre 2, versets 10 à 14. La parole de Dieu dit, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles, Église? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles à notre Dieu? Soyons fidèles. Ne cherchons pas à dérober seulement pour s'engraisser, mais soyons fidèles à Dieu. À montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Honorons la parole de Dieu. Soyons fidèles à notre Dieu. Il est fidèle dans son alliance. Il est fidèle dans son alliance avec nous les humains. Soyons aussi fidèles envers lui. Prêchons et vivons ce que nous prêchons. Soyons fidèles. Prêchons la vérité, prêchons contre le péché, prêchons contre la convoitise charnelle, prêchons contre le mensonge, prêchons contre la haine, contre le vol. Prêchons contre les divisions. Si l'Église prêche contre les divisions, si l'Église prêche pour l'unité, les nations seront aussi unies. Si l'Église prêche contre le péché, c'est l'Église qui influence les nations. L'Église elle-même vit dans le péché, pratique le péché, hein, et trouve des fausses doctrines pour couvrir son péché. Comment est-ce que le monde ne sera pas dans l'abomination quand l'Église, elle vit dans l'abomination? Aujourd'hui, on trouve parmi nous les serviteurs et servants de Dieu ceux qui habillent leur péché. Je peux appeler ça le blasphème. Ils blasphèment contre la parole de Dieu. On trouve les hommes de Dieu mariés qui vivent en concubinage dehors avec d'autres femmes et même dans l'église. Et ils se justifient. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par observation. Il n'y a que les chrétiens qui n'apprennent pas par observation. L'église va mal. Dieu est en train de frapper. Mais jusque-là, les gens voient comment Dieu frappe. Ils continuent.
Oui, Dieu frappe devant nos yeux, nous voyons. Et nous savons pourquoi Dieu a frappé. Et nous continuons. Et Dieu frappe encore. Et les autres continuent. Mais il se passe quoi? Il se passe que les chrétiens ne prient plus. Il se passe que personne ne s'occupe plus de la volonté de Dieu. Il se passe que tout le monde est concentré sur lui-même. Peuple de Dieu, sortons de la stupidité. Soyons sages. Soyons sages. Revenons de nos mauvaises voies. S'il vous plaît. Ça fait mal de vivre ça. C'est comme si les autres ont les oreilles bouchées quand je parle. Je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si ce que nous autres nous entendons, les autres n'ont pas les oreilles pour entendre ça. Levons-nous, prions pour que ceux qui ont les oreilles bouchées, que leur entendement spirituel s'ouvre. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu ôte les bouchons qui sont dans les oreilles de son peuple. Que la crainte de Dieu revienne dans l'Église. Que le message de la sanctification soit prêché dans les églises. Que le peuple de Dieu revienne de ses mauvaises voies. Oh Jésus. Tite 2, verset 11 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse veut qu'on reconnaisse que nous avons péché, qu'on demande pardon, que le sang de Jésus nous lave et que ce sang-là nous justifie, afin de ne plus retourner dans nos vomissements. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne. Si nous appartenons réellement à Jésus-Christ, nous serons zélés pour la sanctification. Nous serons zélés pour faire son œuvre. Nous serons zélés pour être remplis de crainte et marcher à sa suite. Et les nations seront guéries. Et nos dirigeants prendront des bonnes décisions. Le Seigneur ajoute, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Je parle de sa part aujourd'hui, ce matin. Nous sommes tous concernés. Si nous voulons notre bien, faisons la volonté de Dieu. Si nous voulons notre bien, prions pour nos autorités spirituelles, biologiques et politiques. Tite 3, verset 1 à 11 dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire de personne, la médisance contre les autorités. La médisance dans la maison de Dieu. La médisance contre nos dirigeants dans l'Église, contre nos parents spirituels, à qui
nous faisons du mal, c'est à nous-mêmes. Arrêtons de médire avec nos langues contre nos dirigeants. Le Seigneur dit, rappelle d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. De médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes et en particulier envers nos dirigeants. C'est très important si nous voulons être bénis. Si nous voulons voir les résultats de nos prières, si nous voulons être comblés de nos attentes, arrêtons de médire contre nos dirigeants. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est d'éviter des frères et sœurs qui jouent le rôle des petits pasteurs dans l'assemblée. Quand le pasteur dit A, dehors, lui, il vient te dire que c'est B. Vous venez tous pour écouter la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Vous ne venez pas pour écouter ceux qui sont assis à côté de vous, qui se disaient des petits pasteurs. Ce sont des envoyés de l'ennemi. Parce que la Bible dit qu'à côté du blé se trouve l'ivraie. Arrêtez d'écouter l'ivraie dans les églises. L'ivraie va t'amener à pécher avec ta langue, à critiquer ton pasteur, à critiquer ton dirigeant. Je ne sais pas, tu es dans un groupe de louanges, dans l'intercession. Quand le leader dit ceci, l'ivraie va te dire le contraire. Et toi, tu pêches avec ta langue. Tu perds ta bénédiction. Tu n'es pas venu à l'église pour livrer. Tu es venu pour écouter Dieu. Et Dieu, dans l'église, a établi un leader. Tu es peut-être dans un département, il y a un chef de département là-bas. C'est lui que tu dois écouter et non l'ivraie qui est en train de t'inciter à calomnier, à pécher avec ta langue et à voler ta bénédiction. Soyons sages, peuple de Dieu. L'heure est grave et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à remettre nos pendules à l'heure, à être des vrais disciples. Un disciple est celui qui suit son maître. Jésus-Christ a suivi Dieu le Père. Nous devons le suivre fidèlement en écoutant sa voix aujourd'hui. 2 Pierre 1, 3 à 7 nous dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Nous devons devenir participants de la nature divine, c'est-à-dire être des petits Christ, ressembler à Jésus, être ses vrais disciples. Le disciple suit son maître, être à l'image de Christ. Nous sommes ses représentants sur la terre. Nous devons lui ressembler. Il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui, nous sommes corrompus, l'Église est corrompue aujourd'hui à cause de la convoitise, parce qu'on a vu Dieu utiliser un tel, on veut devenir comme cette personne, mais nous ne connaissons pas la relation de cette personne avec Dieu. Nous ne savons pas combien de temps cette personne passe devant Dieu, mais nous convoitons seulement son onction, nous convoitons seulement la grandeur de son ministère. Mais Dieu n'est pas là pour récompenser la grandeur des ministères, mais il récompense la fidélité, l'intégrité, la loyauté. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Voilà ce qui nous est demandé. C'est de cela qu'il s'agit. Prions que ce passage soit un sujet de prière pour chacun d'entre nous. Dieu récompense et considère le fruit que nous portons et non les dons. Le fruit, c'est ça qui intéresse Dieu et non le don que nous manifestons. Nous pouvons manifester les dons, faire des miracles, mais si nous ne portons pas ce fruit qui nous est cité ici, nous ne sommes rien devant Dieu. Verset 9 nous dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Voilà, nous pouvons avoir le don, mais si ces choses ne sont pas en nous, nous sommes aveugles. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare ici. Oui, nous voulons être vus, nous voulons être vus, nous voulons être populaires, nous voulons la grandeur, mais si ce fruit n'est pas en nous, Dieu dit que nous sommes aveugles. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà comment Dieu considère la chose. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne bronchez jamais. Vous comprenez ça? Si vous êtes concentré à rechercher le fruit de l'esprit, vous ne pouvez pas calomnier, vous ne pouvez pas manifester la jalousie, vous ne pouvez pas tricher, vous n'allez pas marcher dans la faute parce que vous avez une préoccupation, un objectif à atteindre, obtenir le fruit de l'esprit, être agréable à Dieu et œuvrer pour sa gloire. Le verset 11 dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est en obtenant le fruit de l'esprit que nous venons de citer ci-dessus. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Le Seigneur est clair dans ce qu'il nous demande. Et si nous le suivons, vous allez constater vous-même que vous n'avez plus envie d'écouter les calomniateurs. Vous n'avez plus envie de parler de vos dirigeants. Au contraire, quand vous allez voir un homme de Dieu qui s'égare, même s'il n'est pas votre dirigeant, vous allez entrer plutôt dans la prière. Votre cœur sera rempli de compassion. Vous aurez pitié, vous aurez compassion de lui. Et vous allez adresser les prières de miséricorde à Dieu pour que cet homme de Dieu, cette femme de Dieu revienne de ses mauvaises voies. Mais si vous êtes prompte à critiquer, vous êtes prompte
à juger. Vous avez un problème. Vous n'avez pas compris que nous sommes en guerre et que nous sommes encore. Quand un est affecté, l'autre aussi sera touché. Soyons utiles pour Dieu et pour nos dirigeants. Rendons-nous utiles pour Dieu et pour nos dirigeants. Et prions pour nos parents spirituels, nos mentors, nos dirigeants spirituels, nos dirigeants politiques, nos dirigeants même dans la famille. Que le Seigneur lui-même se révèle à chacun d'entre vous à travers son Saint-Esprit. Et que ce message vous parle pour qu'il y ait des transformations dans nos vies. L'Église sera transformée et nos nations changeront et nous serons tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.